Bonsoir à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show 3-3 entre Monaco et Benfica, match retour. Et c'est Benfica qui passera en huitième de finale grâce au match aller qu'ils sont allés chercher à Louis II. Monaco aura donné, Monaco aura impressionné, Monaco y aura cru. Mais au final, voilà, plombé par des erreurs défensives, les Monégasques auront cédé. Et je vais pas lui tirer dessus, mais c'est quand même dommage ce soir que Locker nous fasse la performance qu'il nous fait avec ses gestes d'assurance. C'est ça que je retiendrai, c'est vraiment les deux bras. Y a rien les mecs, c'est bon, tout est sous contrôle. Et au final, on a Cocu qui met le dernier but de Benfica au fond. C'est vraiment dommage, mais belle image de Monaco. On aurait voulu en voir plus, on aurait voulu voir mieux de cette équipe qui aurait été jeune, qui aurait apporté quelque chose dans les phases d'après, et au final qui s'arrête là. « 15 tirs pour Monaco, 6 cadrés, 10 tirs pour Benfica. 7 cadrés, ils ont été très réalistes. Voilà, le nom des buteurs, on commence par Arthur Koglu, qui est servi par leur attaquant, le numéro 14, le grec Pavlidis, qui franchement fait de belles performances au match aller et au match retour. Une passe décisive, un penalty inscrit. Et cette passe décisive, franchement, elle démontre la grandeur de cet attaquant, qui est peut-être un peu sous-coté, un peu méconnu. Mais au final, c'est le meilleur buteur de cette équipe en Ligue des Champions. C'est vraiment quelqu'un qui a su tenir la balle. Comment il tient la balle, il est dos au but, donc il ne peut pas tirer. Et au final, il arrive quand même à dribbler, à se remettre sur son côté gauche. Et Caio Henrique ne prend pas Arthur Koglu qui vraiment est seul au deuxième poteau. Voilà, première erreur défensive de la soirée. Là, elle intervient à la 22e minute. Après, Monaco arrive quand même à se projeter. Magnus Akliouche arrive toujours à être percutant, à bien remonter la balle, à faire des appels pertinents. Qu'est-ce qu'il aura donné Akliouche? Pareil pour son compère de jeunesse Ben Seguir. Les jeunes ont été là. Lamine Camara aussi. Franchement, c'était beau à voir. C'était beau à voir cet engagement. À la 32e minute, donc c'est Takumi Minamino qui va inscrire le but de l'égalisation. Le but de l'espoir, puisque juste avant, Mbolo rate une occasion pas aussi franche que celle juste avant la mi-temps, où là, vraiment, les Monégasques ont dû expirer très fortement. Mais bon, voilà, au final, là, ils se disputent un ballon dégagé par la défense monégasque qui est bien protégé par Brelem Bolo. Et au final, c'est Takumi Minamino qui contrôle les frappes directement, telle l'efficacité, la réactivité qui lui sont propres. Et il redonne l'espoir à Monaco. Brelem Bolo rate un face-à-face vraiment servi sur un plateau d'argent par Magnus Akliouche, qui aura toujours bien remonté la balle, qui aura toujours bien montré l'exemple pour l'attaque monégasque. Il n'aura pas compté ses efforts ce soir. Et malheureusement, Brelem Bolo vraiment n'attrape même pas le cadre. Donc là, c'est assez regrettable. Mais bon, on revient avec un 1-1. C'est mieux qu'une défaite. Et même au-delà mieux qu'une défaite, au retour des vestiaires, Elias Ben Seguir inscrit à la 51e minute le but qui les met devant. Enfin, qui les met devant sur le match, mais qui les met à égalité en termes de passage, voilà, qui ouvre vers une prolongation. Waouh, le but était vraiment beau, était vraiment intelligent, sur une passe décisive de Magnus Akliouche qui, pareil, déborde sur le fond de la surface de réparation, centre en retrait. Brelem Bolo, avec un jeu sans ballon, ne la prend pas et la laisse passer pour Ben Seguir qui est juste dans son dos. Voilà, encore une démonstration que cette équipe, elle est jeune, elle se complète, elle se connaît. Et Ben Seguir arrive très bien à ouvrir son pied et à tromper le gardien Troubine, qui aussi n'aura pas fait un très bon match, qui aura sur 6 tirs cadrés concentré 3 buts, pardon, donc pas très bon match pour lui. 2-1 puis 2-2 malheureusement à la 76e minute.
un penalty de Pavlidis, comme je vous disais tout à l'heure, sur une faute de Thilo Kehrer, un ballon qui n'est pas sorti par l'ensemble de la défense monégasque, on va pas mettre que Thilo Kehrer dedans. Et franchement, Kehrer contrôle le ballon, veut se dégager, sauf que Aursnes a vraiment l'intelligence d'essayer de récupérer ce ballon. Je sais pas s'il fait exprès ou si c'est juste un réflexe. En tout cas, il met son pied. Thilo Kehrer le fauche parce qu'il veut dégager le ballon. Voilà, c'est dommage. Franchement, Kehrer a vraiment eu un match difficile. Tout comme Singo, le numéro 17, l'Ivoirien, qui a pas eu un match très facile. Il est très fautif aussi sur le premier but où il perd le duel face à Pavlidis. C'est vraiment l'ensemble de la défense monégasque qui n'aura pas tenu. En tout cas, les centraux, les ailiers auront su apporter leur touche. Puisqu'à 2-2, du coup, Monaco ne passe pas la phase des playoffs. Mais il y a des changements de la part des 18R qui fait rentrer Ileni Kena et Biret plus tôt dans le match. Et sur le premier ballon, 45 secondes je crois, si je me souviens bien de mémoire, Ileni Kena arrive à défaire la présence d'Otamendi. C'était assez impressionnant quand même. Un garçon de 18 ans qui arrive à mettre dans le vent Otamendi, un défenseur rugueux, dit rugueux et de son expérience dans le vent à la régulière. Et puis à tromper sur une frappe, bon, elle n'est pas la plus tranchante, la plus forte, mais en tout cas, elle passe en dessous du rein de Troubine, qui encore une fois se trouve, voilà. Démonstration que ce n'est pas forcément un super match pour lui. Voilà, Monaco repasse devant. Donc là, le scénario est dingue. Franchement, il en faut du mental pour s'en remettre à ce moment-là. Et Monaco le fait. Et voilà, je vais pas tirer une petite balle sur Biret, mais franchement, sur ce match-là, voilà, c'est comme au match aller. Il n'a pas montré. Certes, il y a des triplés en Ligue 1. Mais la plus belle histoire, c'est quand même quand on passe des tours en Ligue des Champions. Si on se qualifie en championnat, voilà, si on veut être haut dans le championnat, c'est pour se qualifier en Ligue des Champions et être efficace après. Donc, très bien les triplés en Ligue 1. Voilà, je vais pas lui tirer dessus parce que quand même des triplés, voilà, ça fait gagner des matchs. Mais là, ce soir, c'est pas encore très pertinent. Et au final, le choix de composition a été payant pour Adi Hutter. C'est vraiment la défense qui était dans un mauvais jour, voilà, dans un manque d'expérience, une jeunesse qui a pas encore peut-être la capacité de bien tenir les duels face à des vieux roublards comme Pavlidis et les autres joueurs, Otamendi, Cocu, Aursnes, c'est des gaillards qui ont eux l'expérience. Là dans cette équipe, il y a beaucoup de jeunesse. Le plus expérimenté, ce serait peut-être Kehrer et Mbolo, ou peut-être Minamino par l'expérience qu'il a eu à Liverpool. Et c'est un peu léger face à celle de Benfica, ou en tout cas face à la défense avec un Otamendi qui lui sera bien plongé, bien maîtrisé, bien faire les petites fautes, bien dégager les ballons. Ce que n'aura pas su faire la défense. Puisque du coup, 3 minutes plus tard, sur une touche vers Amdouni, Singo se fait balayer. Ça, j'aimerais quand même le noter. Je sais pas, on peut pas vraiment revenir à la VAR pour une faute comme ça dans le jeu, mais bon, elle est quand même à souligner cette faute, puisque le joueur joue plus la balle, il joue juste l'effet de levier, et donc Singo ne peut plus intervenir. Amdouni récupère le ballon, ça revient dans les pieds de Carreras qui centre, et là on a cette image de Kehrer, vraiment il y a un gros plan sur lui où il fait des deux mains, tout va bien, tout est sous contrôle. Et juste au même moment, on a Cocu qui vient mettre son pied en opposition, vient intervenir dans ce centre, dans la surface et tromper Majewski qui au final, voilà, ça fera poteau rentrant et c'est dommage parce que c'est rageant au final après. Benfica gagnera le temps qu'il faut, fera les fautes qu'il faut. Il y aura aussi un penalty qui au final sera annulé. À juste titre, je pense, de la part de Crépin Diatta. Voilà, c'est la même faute mais inversée, la même faute de Kehrer mais inversée.
Cette fois-ci, Diatta arrive bien à passer son pied devant. Je l'avais pas vu au départ, donc la VAR a bien fait son rôle pour moi. Mais voilà, ça aurait été un beau match, franchement, au final. Voilà, quand on a un 3-3, même si c'est pas le sort qu'on voudrait nous en tant que club français. Bravo à Benfica qui, dans la difficulté, aura finalement trouvé les ressources, comme voilà, toutes les malédictions le prédisaient, etc., etc. Il faut pas tomber dans ce fatalisme. Les malédictions là de ça fait 13 matchs que les clubs français qui ont perdu à domicile, au retour ne passent pas, qui ont perdu, ne font pas face à Benfica, etc., etc. C'est dommage, je pense que ça n'a pas son lot à faire. Ça persiste, il ne faut pas que ça pèse dans les têtes. Monaco a montré un très beau visage et si l'équipe reste comme telle avec les idées du terre, et ben franchement ça peut donner un beau Monaco s'il se requalifie pour la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est ce que je leur souhaite et avec des renforts pour les prochains mercatos.